un vaisseau spatial en provenance de la Terre explorera les confins de notre galaxie, à des milliards de kilomètres de sa base de lancement. Ces pionniers de l'espace participeront à une grande quête, trouver de nouvelles planètes en orbite autour de lointaines étoiles. Ce seront des explorateurs de l'extrême. Sur ces planètes lointaines, des tempêtes de feu font rage, d'une violence telle qu'elles pourraient engloutir la Terre. Des éclairs longs de plusieurs milliers de kilomètres. Des tourbillons infernaux de gaz toxiques. Une violence inconcevable et terrifiante. Ce sont les planètes de l'enfer. Notre Soleil n'est qu'un astre parmi les 200 milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, la Voie lactée. Il pourrait y avoir un système planétaire en orbite autour de chacune de ces étoiles. Aujourd'hui, les astronomes rassemblent des éléments déterminants pour leur quête de planètes lointaines. Ils explorent un monde nouveau pour la science. Ce sont des chasseurs de planètes. L'astronomie est en train de connaître une véritable révolution. C'est sans doute la période la plus faste que cette science ait connue. Ces astronomes ont découvert des planètes gigantesques, sans comparaison avec celles de notre système solaire. La découverte de la première planète n'appartenant pas au système solaire m'a émerveillé. Leurs recherches ont ouvert un tout nouveau chapitre de l'astronomie. Régulièrement, il arrive que de nouveaux horizons se profilent dans un domaine scientifique. On entrevoit alors des possibilités jamais explorées. Ces scientifiques ont fait une découverte remarquable. Une véritable révolution qui a modifié notre perception de ce que nous sommes. La course a commencé. Il faut trouver quelles planètes existent en dehors de notre système solaire. Ces planètes seront-elles toutes des planètes de l'enfer ou seront-elles semblables à la Terre? Hawaï. C'est ici que les astronomes viennent pour avoir un point de vue incomparable sur le ciel. Au sommet du Mauna Kea, à 4700 mètres d'altitude, les deux énormes télescopes Keck se dressent au-dessus des nuages. Les deux Keck. Enfin chez nous, je suis content de les retrouver. Ces deux dômes gigantesques abritent les télescopes les plus grands et les plus puissants au monde. Si puissants qu'ils pourraient voir la flamme d'une bougie sur la Lune. Chacun de ces télescopes est équipé d'un miroir de plus de 10 mètres de large pour capturer la plus infime lueur stellaire. L'une des équipes les plus performantes de chasseurs de planètes travaille ici. Jeff Marcy en fait partie.
En cherchant de nouvelles planètes, nous apprenons une chose très importante, la place qu'occupe notre système solaire dans l'agencement des systèmes planétaires. Est-il unique ou n'est-il qu'un système planétaire banal? Marcy et son confrère Paul Butler ont recours au télescope Keck pour repérer des planètes à des milliards de kilomètres de la Terre. Seulement, malgré la puissance de ces instruments, on ne peut voir directement une planète en orbite autour d'une étoile lointaine. Elle est trop petite et trop pâle. On a donc mis au point une technique ingénieuse pour trouver ces mondes invisibles. En principe, trouver une planète est facile. On observe l'étoile sans pour autant voir de planète car celle-ci peut être masquée par la luminosité de son étoile. Il faut donc déterminer si l'étoile oscille à cause de l'attraction gravitationnelle d'une planète ou si au contraire, elle est stationnaire. Une planète en orbite autour d'une étoile exerce une force gravitationnelle si importante qu'elle la fait dévier de son axe. Elle la fait osciller. La plus grande planète de notre système solaire est Jupiter, 1300 fois la taille de la Terre. À plus de 778 millions de kilomètres du Soleil, il lui faut presque 12 ans pour effectuer chacune de ses révolutions, en d'autres termes, pour décrire son orbite. En se déplaçant, Jupiter a une telle force d'attraction sur le Soleil que celui-ci dévie de son axe de plus de 700 millions de kilomètres. Les chercheurs de planètes pensent donc que s'ils trouvaient une étoile déviant autant de son axe que le Soleil, cela indiquerait la présence d'une planète de la taille de Jupiter. Marcy et Butler entament leurs recherches en 1987. Ils choisissent 100 étoiles proches de nous, dont la plupart sont visibles la nuit, parmi les constellations qui nous sont familières. Les deux astronomes sont convaincus qu'ils trouveront rapidement une étoile oscillante et une planète lui tournant autour. En 1987, nous étions persuadés que nous allions trouver des planètes le plus facilement du monde. En fait, on a découvert que c'était beaucoup plus compliqué. Après des années de recherche, ils ne trouvent aucune trace de l'oscillation escomptée. Ils se mettent à douter de l'existence de nouvelles planètes. Ça a été une période éprouvante. Tous les jours, on allait travailler et on repartait en sachant qu'on était encore incapable de détecter une planète. Je me demandais si ce n'était pas une perte de temps. En 1995, les recherches avancent enfin, mais pas chez Marcy et Butler. Dans le sud de la France, une équipe suisse est à l'œuvre. Parmi eux, Didier Queloz est encore étudiant, il termine sa thèse de doctorat. Tout comme les Américains, Queloz est persuadé qu'il existe d'autres planètes dans notre galaxie. J'étais sûr qu'il existait des planètes en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ne commencent jamais des recherches s'ils n'ont pas la conviction qu'ils trouveront quelque chose. C'est pourquoi nous avons commencé à chercher. Queloz braque le télescope provençal sur des étoiles oscillantes que les autres astronomes ont ignorées. À 450 trillions de kilomètres de la Terre,
dans la constellation Pégase, il observe Pégasi 51, une étoile visible à l'œil nu, surnommée Pég 51. La lumière a beau voyager à 300 000 km à la seconde, la luminosité de cette étoile met près de 50 ans pour atteindre la Terre. Après quelques semaines de mesures, Kelloz trouve les premiers indices de l'oscillation de Pég 51. Cependant, l'étoile bouge de façon très inattendue. J'étais très intrigué. J'ai sincèrement cru que nos instruments étaient défaillants. Le mouvement rapide enregistré par Kelloz suggère que quelque chose tourne incroyablement vite autour de Pég 51. Les astronomes cherchent une planète semblable à Jupiter dont la révolution solaire prend 12 ans. Ils se trouvent confrontés à quelque chose de diamétralement différent. La planète en orbite autour de Pég 51 a beau être de la taille de Jupiter, le temps qu'elle met pour décrire son orbite est une surprise. Au lieu de mettre 12 ans, cette planète fait le tour de son étoile en moins d'une semaine. Kelloz revérifie toutes ces données, mais aucun doute ne subsiste. La seule explication possible, la seule interprétation du phénomène que nous observions, c'était qu'il y avait une planète. Ce fut le début d'une grande histoire. La nouvelle de la découverte de la première planète qui n'appartient pas au système solaire se répand dans le monde entier. Marcy et Butler dirigent leur télescope vers Pég 51 et confirment les conclusions de Kelloz. Il y a effectivement une planète qui tourne à toute vitesse autour de Pég 51. On était tellement abasourdis qu'on ne voulait pas y croire. On a dû vérifier par nous-mêmes. Ce qui nous étonnait le plus, c'était que cette planète terminait sa révolution en 4 jours. Je n'aurais jamais rêvé une chose pareille. Nous pensions trouver des planètes qui décrivent leur orbite en 10 ou 20 ans, comme Jupiter et Saturne. Une révolution de 4 jours, c'était tout simplement inconcevable. La planète tourne vite, mais ce n'est pas tout. Elle parcourt son orbite à seulement 6 millions de kilomètres de l'étoile. Auparavant, personne n'aurait imaginé qu'une planète puisse exister si près de la surface incandescente d'un Soleil. En cherchant un monde semblable au nôtre, les scientifiques ont découvert que l'univers était plus effrayant et hostile qu'ils ne l'auraient imaginé. La planète découverte en orbite autour de Pég 51 leur révèle un monde d'une violence extrême. Les chercheurs américains ressortent leurs anciennes données pour voir s'ils n'ont pas ignoré d'autres planètes à orbite rapide. Pour la première fois, nous avons compris qu'il pouvait y avoir des planètes qui ne mettaient que quelques jours ou quelques mois pour faire le tour de leur étoile. On savait où chercher les planètes et que certaines devaient être assez proches. Bien entendu, on en a trouvé des dizaines.